Après les articles définis de la précédente vidéo, je vous invite à découvrir les articles indéfinis. Les articles indéfinis sont des déterminants qui introduisent un nom en le présentant de manière non spécifique ou indéterminée. Ils indiquent une quantité non définie ou un objet non précis dans une phrase. En français, les articles indéfinis sont un pour le masculin, une pour le féminin et des pour le pluriel. Un déterminant est un mot grammatical qui précède un nom substantif pour le spécifier, le quantifier ou l'attribuer à une personne ou à une chose spécifique. Les déterminants incluent les articles, les démonstratifs, les possessifs, les numéros, etc. Ils apportent des informations contextuelles sur le nom qu'ils modifient. Tous les termes techniques que je viens d'énoncer seront décrits dans les vidéos qui suivront au fur et à mesure et progressivement. Certaines expressions n'utilisent pas d'articles indéfinis ou les utilisent, même si l'on s'entendrait à en trouver ou pas. Par exemple, l'article indéfini des est strictement homonyme de l'article contracté des, qui signifie de les. Il ne faut pas les confondre. Il a des amis est un article indéfini. Il parle des amis de sa sœur est un article contracté. Dans le premier exemple, des est un article indéfini qui signifie simplement un certain nombre de. Dans le deuxième exemple, des est un article contracté de la préposition de et de l'article défini les, autrement dit de les. Il sert à introduire un complément du nom et indique de quels amis spécifiques il parle. Ici, ceux de sa sœur. Il faut vérifier la fonction du nom introduit par des. S'il n'est pas complément d'objet indirect ou complément prépositionnel, alors il s'agit d'un article indéfini. Ce qu'il est bon de savoir, elle a de nouveaux voisins est correct, tandis que elle a des nouveaux voisins est incorrect. Ici, de n'est pas un article indéfini, bien qu'on puisse facilement le confondre. En fait, de est utilisé ici comme une préposition et non comme un article. Lorsqu'on parle de possession, de composition ou de description, on utilise souvent la préposition de en français. Dans ce contexte, de est utilisé pour indiquer une relation entre la personne, elle, et les voisins. Et il accompagne l'adjectif nouveau pour décrire ses voisins. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo en cours. Je vous en parlerai beaucoup mieux au moment venu. Je vous l'avais annoncé. La langue française est si riche que certaines règles se cachent ici ou là et ne demandent qu'à se faire connaître. Afin de bien comprendre, voici quelques exemples. Il n'y a en définitive que 3 mots à retenir. Au féminin, singulier, elle a une voiture ou j'ai une amie. Au pluriel, elle a des voitures, j'ai des amis. Au masculin, j'ai un livre, il veut un gâteau. Avec le pluriel, cela donne j'ai des livres, il veut des gâteaux. Notez que l'article indéfini des est utilisé au pluriel aussi bien pour le féminin que pour le masculin. Et voici nos petits exercices. Complétez les phrases avec l'article indéfini approprié. J'ai idée géniale. Il veut glace. Elle a livre intéressant dans sa bibliothèque. Nous avons devoir à faire. Vous êtes habitué, il faut remplacer les par les mots appropriés. Voici les solutions de l'exercice précédent. Il fallait écrire ou dire « J'ai une idée géniale. Il veut une glace. Elle a des livres intéressants dans sa bibliothèque. Nous avons des devoirs à faire. » En conclusion, quelques trucs et astuces pour se rappeler de tout ce que je viens de vous dire. 1 est utilisé pour les noms masculins. Une est utilisée pour les noms féminins.
D est utilisé pour les noms au pluriel. Je me suis amusé à chercher quelques anagrammes et en voici 2 qui vous permettront très certainement de retenir tout cela. Un D, on peut faire le mot d'une et avec une D, on peut faire le mot dénué. Cette fiche détaillée sur les articles indéfinis devrait fournir une compréhension approfondie de leur utilisation, des exceptions possibles et des exemples pour illustrer ces concepts. Les exercices et leurs solutions permettent de consolider les connaissances acquises. Les trucs et astuces sont là pour faciliter la mémorisation et l'application correcte dans différents contextes. Je vous invite donc à les réaliser.